des pratiques innovantes au Centre international de développement agropastoral est la rotation des cultures avec les techniques de la jachère améliorante. Pour ce faire, allons découvrir les bienfaits de la culture du pois d'Angole, encore appelé le Cajanus cajan. Patrick Bayam. Nous sommes en face d'une culture qu'on appelle le pois d'Angole. Le pois d'Angole ou le Cajanus cajan. Donc cette légumineuse aussi donne des fruits qui sont sous forme de haricots. Donc c'est des haricots qui sont aussi très riches et nutritifs en protéines végétales. Quand vous avez le pois d'Angole à la maison, vous avez vraiment un bon potentiel de protéines pour votre alimentation. Le second élément que cette culture peut vous donner, c'est les feuilles. En dehors des graines, c'est les feuilles. Les feuilles, vous pouvez les utiliser pour alimenter vos animaux. Les ovins, les caprins, les bovins. Et donc, quand cette plante se développe, elle commence à faire son travail de jachère améliorante. Qu'est-ce que nous appelons la jachère? Par coutume, on dit que la jachère, c'est le fait de laisser un champ au repos. Et depuis la dernière récolte jusqu'à la nouvelle culture. Et la jachère peut faire 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Avant, la jachère traditionnelle, on laisse un champ de paille et à chaque fin de saison, on brûle. Est-ce que c'est la jachère? Et donc, en ce moment, la jachère ne joue plus son rôle. Et ici, nous mettons des cultures qui peuvent donner en même temps du potentiel alimentaire de qualité aux producteurs, du potentiel humique au sol, du potentiel de fourrage pour les animaux. Et maintenant, par rapport à la restauration du sol, vous voyez donc quand il va se développer, il va casser la structure du sol et en même temps avoir la capacité de capter l'azote de l'air et de le fixer au sol. Donc c'est la propriété qu'a cette plante-là, comme toutes les légumineuses. Donc les légumineuses sont caractérisées par leur pouvoir de capter l'azote de l'air et de le fixer au sol. Donc avec le pois d'Angole, c'est la même chose. Donc il y a donc le potentiel d'azote qui est fixé au verre et aussi les racines qui cassent le sol jouent le rôle de thermodynamie au niveau de ce sol. Et donc cette plante peut rester pendant 2, 3 ou 4 ans. Et donc vous pouvez récolter toujours chaque année. Il suffit de faire de petits entretiens. Vous pouvez récolter à chaque année. Et donc, vous avez une culture herbacée mais pérenne. Donc, c'est ça qu'on appelle la jachère améliorante. Puisque là, il n'y aura pas de feu et elle-même, elle restaure le sol. Il suffit de l'assister, elle va restaurer le sol. Et donc, à la fin du cycle de cette plante-là, si vous arrachez, si vous voulez finir avec le temps de jachère après 2 ou 3 ans de production, vous avez maintenant le bois. Et le bois là, vous pouvez l'utiliser en bois d'énergie ou de chauffe à la maison. Vous avez une autonomie. Vous pouvez aussi vendre ce bois là qui est utile parce que c'est le recyclage des produits forestiers. Vous ne faites pas du déboisement, vous ne faites pas de la pression sur l'environnement, mais vous produisez en même temps du bois de chauffe. Et ça permet aussi de donner une certaine valeur à nos cultures. Donc c'est des cultures typiquement locales. Et ça permet aux paysans qui connaissent ça de valoriser les terroirs, de faire de la rotation utile et d'utiliser ça comme une plante de jachère améliorante, comme d'autres plantes que nous avons aussi à citer comme l'andropogon qui est une herbacée. Donc toutes ces herbes-là permettent d'avoir un potentiel argileux et unique dans le sol.
Le SIDAP étant le conservatoire des semences en perte de vitesse, il s'avère indispensable de valoriser et de promouvoir ces cultures locales, notamment le pois d'Angole, le vonjou, le haricot sauterre et les arachides locales.